Un jour nous étions en compagnie du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Nous nous étions rassemblés chez l'une des familles à Ansar. Nous étions une assemblée complète. Quelqu'un se présenta à la porte et demanda « Puis-je entrer? J'ai une demande à vous faire, une affaire à discuter. » À ce moment-là, tout le monde se tourna vers le visage du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Il était toujours la figure centrale. L'autorisation émanerait de lui. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, comprit la situation et demanda « Savez-vous qui est celui qui a fait cette demande ?» Nous répondîmes en chœur « Allah et son prophète le savent mieux. » Alors le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, déclara « C'est l'insensé, l'ennemi d'Allah, Iblis. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. » Sur cela, Omar s'exclama immédiatement « Ô messager d'Allah, autorise-moi à le tuer. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, ne lui accorda pas cette autorisation et dit « Arrête, ô Omar, ne sais-tu pas qu'un délai lui a été accordé jusqu'à une date précise? Laisse l'idée de le tuer. » Puis il ajouta « Ouvrez la porte pour qu'il entre. Il est venu ici sur ordre. Essayez de comprendre ce qu'il va dire. Écoutez attentivement ce qu'il vous racontera. » Ils lui ouvrirent la porte. Il entra et se présenta devant nous. Nous le vîmes sous cette forme, un vieil homme chauve. Il avait 6 ou 7 poils qui pendaient de son menton comme des poils de cheval. Ses yeux étaient dirigés vers le haut. Sa tête était énorme comme celle d'un éléphant. Ses lèvres ressemblaient à celles d'un buffle. Ensuite, il nous salua ainsi. « Salutations à toi, ô Mohammed. Salutations à vous, assemblée des musulmans. » En réponse à ce salut, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, lui dit « Les salutations appartiennent à Allah, maudit. » Puis il lui demanda « Pourquoi es-tu venu ?» Iblis répondit « Je ne suis pas venu ici de mon propre gré, j'ai été obligé de venir. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Quelle est cette obligation ?» Iblis raconta « Un ange de ton glorieux Seigneur est venu à moi et m'a dit « Allah le Très-Haut t'ordonne de te rendre auprès de Mohammed, mais dans un état d'humilité et de modestie. Tu iras le voir et tu lui raconteras comment tu as trompé les enfants d'Adam. Tu lui diras tout ce qu'il te demandera en toute sincérité. » Puis Allah a dit « Si tu mens dans ce que tu dis, si tu ne dis pas la vérité, je te réduirai en cendres et te disperserai comme un souffle de vent devant tes ennemis. Je ferai de toi la risée de tous. Voilà pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu cet ordre de venir te voir. Pose-moi les questions que tu veux. Si je ne réponds pas correctement à tes questions, mes ennemis se moqueront de moi. Il n'y a rien de pire que d'être la risée de ses ennemis. » Ensuite, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, posa cette question. « Puisque tu vas dire la vérité, dis-moi, qui parmi les gens est celui que tu n'aimes pas le plus ?» Iblis répondit « C'est toi, ô Mohammed. Parmi toutes les créatures d'Allah, il n'y a personne que je déteste plus que toi. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Contre qui as-tu le plus d'animosité et de haine après moi ?» Iblis répondit « Contre un jeune pieux qui a voué toute son existence à la voie d'Allah. » Ensuite, le dialogue se poursuivit comme suit. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, posa une autre question. Et ensuite, qui n'aimes-tu pas? Iblis répondit Un homme pauvre et patient, qui ne révèle jamais ses besoins, qui ne se plaint jamais. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda Alors comment sais-tu qu'il est patient? Iblis dit Ô Mohammed, il ne révèle pas ses besoins à quelqu'un d'autre. Et quiconque expose ses besoins à quelqu'un d'autre pendant 3 jours consécutifs, Allah ne le compte pas parmi les patients. La patience de ceux qui sont vraiment patients n'est pas semblable à cela. En somme, je discerne sa patience par sa condition, son comportement et son absence de plainte. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit. Et ensuite qui?
Iblis répondit. Celui qui est riche et reconnaissant. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Comment sais-tu qu'il est reconnaissant? Iblis dit. Je le sais quand je le vois dépenser son argent honnêtement et le distribuer à sa place. Je sais alors qu'il est un riche reconnaissant. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, changea ensuite de sujet et lui posa une autre question. Et comment es-tu quand ma communauté se lève pour la prière? Iblis répondit. Ô Mohammed, je suis pris de frissons comme si j'étais atteint de paludisme. Je tremble. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Pourquoi es-tu ainsi, ô maudit? Iblis répondit. Parce qu'un serviteur qui se prosterne pour Allah monte d'un degré. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda ensuite. Et comment es-tu quand il jeûne? Iblis répondit. À ce moment-là, je suis enchaîné jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit. Et comment es-tu quand ils font le pèlerinage? Iblis répondit. Alors, je perds complètement la tête. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Et comment es-tu quand ils récitent le Coran? Iblis répondit. À ce moment-là, je fonds comme du plomb fondu dans le feu. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda finalement. Et comment es-tu quand il donne la charité? Iblis répondit. À ce moment-là, ma situation devient très difficile. C'est comme si quelqu'un prenait une scie et me coupait en deux. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Pourquoi es-tu coupé en deux comme ça, ô Abu Moura? En réponse, Iblis dit. Laisse-moi te l'expliquer. Puis il commença à raconter. Parce que la charité comporte 4 bienfaits. Voici comment. Allah le Très-Haut apporte la bénédiction au bien de celui qui donne la charité. La charité rend la personne bien-aimée de sa communauté. Allah le Très-Haut place un voile entre cet homme et l'enfer. Allah le Très-Haut éloigne de lui les épreuves, les difficultés et les soupirs. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, posa des questions sur ses compagnons. Qu'en est-il d'Abou Bakr? Iblis répondit. Il ne m'a jamais obéi, même à l'époque de la Jahiliya. Alors, comment m'obéirait-il après être devenu musulman? Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Et qu'en est-il d'Omar ibn al-Khattab? Iblis dit. Je te jure par Allah, chaque fois que je le voyais, je m'enfuyais. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Et qu'en est-il d'Othman ibn Affan? Iblis dit. J'ai honte de lui. Même les anges miséricordieux ont honte de lui. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda. Et qu'en est-il d'Ali ibn Abi Talib? Iblis dit. Ah, si seulement je pouvais m'en débarrasser, si lui et moi pouvions être séparés, si lui me laissait tranquille, je le laisserais tranquille. Mais il ne me laisse pas tranquille. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, conclut. Louange à Allah qui a accordé la félicité à ma communauté et t'a laissé en rébellion jusqu'à un temps déterminé.